Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez voir, encore une fois je suis derrière la caméra, mais c'est pour mieux vous montrer en détail ce que je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez voir, c'est encore un haul, donc c'est mon deuxième haul Disney, spécial Disney. Et comme vous pouvez voir, cette fois-ci c'est que des steelbooks, que des steelbooks à vie en plus. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je pense faire comme ça maintenant, vous montrer, dès que j'ai des films Disney, steelbook ou Blu-ray ou même DVD, je ferai des vidéos spéciales, voilà. Tout simplement, comme ça ceux qui veulent voir que les Disney, ils pourront voir que les Disney. Voilà, séparé de mon Geek Haul, j'entends. Donc du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous préférez que je fasse comme ça, en séparé, les Disney séparés du Geek Haul, donc de mes autres films, ou si vous préfériez quand je faisais tout dans la même vidéo. Mais après, c'est vrai que maintenant comme je fais un Geek Haul tous les mois, donc en fin de chaque mois ou début du mois, quand je suis un peu en retard, du coup ça fait beaucoup de choses à montrer, et donc la vidéo est déjà assez longue, plus d'une vingtaine de minutes en général, donc si en plus je montre mes trucs Disney, enfin voilà. Surtout que les steelbooks quand même j'aime bien les montrer. C'est vrai que c'est un peu plus intéressant que des amarrés normaux, donc voilà, pour les montrer bien comme il faut, vu qu'ils sont vraiment superbes, donc du coup je me dis que ça serait plus long. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos séparées, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas voilà, donc dans mon dernier Geek Haul, j'avais mentionné que j'avais acheté donc des steelbooks Disney, donc du coup je vous les montre dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai profité en fait de trouver celui-ci, donc c'est un ancien, les premiers qui sont sortis de chez Avis. Je l'ai trouvé sur eBay, vraiment pas cher, donc je vais vous le montrer, bien évidemment. Et ensuite, j'ai trouvé donc sur Zavi, donc ils faisaient toujours l'offre de Disney pour 35 €, donc j'ai pris ceux-là, et une autre fois en fait, un peu plus tard, j'ai pris ces deux-là. Donc voilà, je vous montre ça plus en détail tout de suite. Donc en premier, je vous montre le plus beau, Pocahontas, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé, je vous l'avais montré sur Facebook parce que j'étais vraiment trop contente, parce que voilà, je l'ai trouvé vraiment pas cher parce qu'il a un petit défaut, donc je l'ai trouvé donc sur eBay, le vendeur le faisait dans les 19 €, quelque chose comme ça, mais avec les frais de port du coup il m'est revenu à une vingtaine d'euros, 21, 22 €, je sais plus, mais vraiment pas cher pour un steelbook Disney déjà d'une, et voilà, les premiers sortis donc de chez Avi. Donc je vais essayer de vous le montrer, avec les reflets ça va être un peu dur, mais voilà il est vraiment superbe, c'était à l'époque, il faisait des superbes steelbooks Disney avec les embossages, débossages, etc. Et donc comme vous pouvez voir le défaut c'est le petit POC ici, mais franchement ça va, comme vous pouvez voir quand il est pas à la lumière comme ça par exemple, on voit pas, même en vrai, en vidéo et en vrai franchement ça rend bien. Mais voilà, dès qu'on tourne à la lumière ou qu'on le regarde un peu plus près, du coup on voit qu'il a un petit POC. Après franchement moi ça me dérange pas trop, voilà, au moins ça me permet d'avoir ce steelbook moins cher, et franchement bon ça va, ça se voit pas trop. Je vais essayer quand même de le remettre, mais bon, donc vous pouvez voir ici, hop, on voit le POC, et donc là. Mais sinon voilà, il est en super bêta à part ça, et en plus il était sous blister et tout, donc franchement voilà, il était neuf, ça devait être un défaut, sûrement dans le carton ou quoi, il y a dû avoir un coup dedans. Mais bon, en tout cas voilà, comme vous pouvez voir, il a pas mal d'embossages, débossages sur Mulan, oui, sur Pocahontas, et il a un type cadre, voilà. Il a un cadre tout le tour, il est vraiment superbe, comme vous pouvez voir les couleurs, enfin c'est superbe. Même l'oiseau, il est en débossé, embossé, débossé. Désolée, à chaque fois je dis embossé, débossé, parce que je sais pas lequel est lequel, en fait je me rappelle jamais. Et voilà, donc il a le petit fourreau flyer, donc rien de très intéressant, il est comme tous les steelbooks à vie. Donc c'est le numéro 33. Donc voilà, de plus près je vous montre de côté pour pas qu'il y ait trop la lumière dessus. Mais il est vraiment superbe. Le titre est en relief ici, mais juste cette partie, après là ça l'est pas dans les cheveux. Donc voilà, il y a pas mal de parties en relief, type 4 comme je vous disais, avec des couleurs sublimes. Donc voilà, la tranche, qui est plutôt basique, avec la tête ici, enfin le buste de Pocahontas, et le derrière, voilà, vraiment sublime, pareil, avec le soleil couchant, comme ça, les superbes couleurs, j'adore. Là, il est il a pas de relief, en fait, il est tout simple, superbe dessin, voilà, donc ça, il me semble que c'est la pochette originale. Aussi, il est tout en glossy, j'ai oublié de le dire. Voilà, il est tout glossy, mais il y a quelques endroits métallisés, en fait, super joli. Donc voilà pour l'extérieur. Sinon l'intérieur, le disque est tout bleu, donc bon, il y a une petite pub. Et l'artwork interne est vraiment très joli, voilà, avec donc Pocahontas et John Smith.
Voilà, vraiment joli, avec des belles couleurs, pareil. L'image n'est pas très nette, on verra peut-être pas trop en vidéo, c'est pas super net, mais bon, franchement ça va. Moi ça me dérange pas trop. Et comme en plus c'est un vieux dessin animé quand même, donc voilà. Vraiment super joli, aussi donc je vais pas préciser, mais il y a bien la VF, donc ça c'est cool. Parce que moi c'est vrai que les steelbooks Disney, j'aimerais la plupart de ceux qui ont la VF. Et ensuite je verrai, ou si j'ai des bonnes occasions, mais ensuite je verrai pour ceux qui me plaisent et qui n'ont pas de VF. Et quand même, comme je suis fan de Disney, voilà, il y a quand même des steelbooks, même s'ils n'ont pas la VF, qui m'intéressent. Mais donc voilà, comme vous pouvez voir, audio, French, et même en sous-titres. Hop, voilà. Donc je ne vous dis pas de bêtises. Donc voilà pour le steelbook de Pocahontas, franchement superbe et vraiment trouvé à un très bon prix. Ensuite, donc je vais vous montrer les deux que j'ai pris sur Zavvi. Donc je vous avais déjà montré dans mon dernier haul Disney, donc que je vous ai mis dans le petit i dans la vidéo que vous pouvez toujours retrouver. J'avais pris déjà deux premiers steelbooks Disney, donc c'était des Pixar, c'était Toy Story 1 et Monstres et compagnie. Voilà, donc pareil dans l'offre c'était les deux pour 36 et là du coup c'était 2 pour 35, donc 1 euro de moins pour deux steelbooks Disney. Franchement bah, j'ai pris ce que je voulais, surtout que je voulais absolument Tron. Lui encore La Belle et la Bête je le voulais, mais comme il n'y a pas le français dessus, mais étant fan de La Belle et la Bête, voilà, j'aimerais avoir pas mal de trucs sur ce film, du coup bah, je l'ai quand même pris hein, et il est vraiment quand même super joli. Et vu que c'est en promo, hein, voilà, ça fait du coup 17,50 je crois, si je dis pas de bêtises, le steelbook avec cette offre, bah du coup ça vaut clairement le coup hein, pour un steelbook Disney. Donc voilà, donc ça c'est les deuxièmes éditions de Zavvi avec les lenticulaires, donc elles sont un peu moins bien que les premières éditions, voilà, il n'y a pas d'embossage, débossage, etc. C'est sûr que le premier, j'aurais bien voulu l'avoir, mais il coûte quand même assez cher, peut-être un jour, hein, on sait jamais si je le trouve pas très cher sur eBay, qui sait. Donc voilà, ça se présente toujours pareil, donc c'est le numéro 30 des classiques Disney, voilà, c'est marqué sur le petit flyer fourreau. Donc pour vous montrer de plus près, donc voilà, vous pouvez bien voir qu'il n'y a pas de français, il y a tout sauf le français, hein. Voilà, sur le Blu-ray 3D et le Blu-ray normal, donc voilà, comme je viens de dire, il y a le Blu-ray 3D et le normal. Moi comme d'hab, le 3D, je m'en fiche un petit peu vu que bah, j'ai pas de télé 3D. Donc voilà, j'enlève le petit flyer, et donc comme vous pouvez voir, voilà l'édition. Avec la lenticulaire, franchement je l'aime pas trop la lenticulaire, en plus les personnages ils sont tout flous, alors je comprends pas trop pourquoi, mais voilà. Je sais pas si vous verrez bien la lenticulaire, mais vous pouvez voir que les personnages d'en bas ici c'est vachement flou, hein. Pourtant là je suis normale, c'est flou alors que ça va quoi, vous pouvez voir je pense la différence. Mais eux ils sont flous, alors ça fait pas très beau, mais comme d'hab les lenticulaires je pense que je vais les enlever, parce que voilà, j'aime pas trop. Il y en a qui peuvent être réussis mais il y en a d'autres qui servent un petit peu à rien. Donc comme vous pouvez voir, voilà, ça bouge vite fait mais rien de très exceptionnel. Et sinon sans la lenticulaire ça donne ça, je le trouve quand même superbe. Voilà, il est quand même super joli, hein. Donc il est tout mat celui-ci, mais il a pas mal d'effets métalliques comme le contour du titre, dans le titre, enfin tout ce qui est doré, même dans les fenêtres, etc. J'espère que vous verrez bien malgré la lumière. C'est un petit peu dur de montrer quand on a une lumière juste à côté, mais voilà, les genres de petites étoiles paillettes, pareil, c'est en métallique. Donc voilà, il est super joli. Bon, il y a un type cadre hein, pour mettre la lenticulaire. Mais voilà, il est super sympa. C'est le même visuel que la première édition, sauf qu'il n'y a pas de cadre bleu. Et je crois qu'il était tout glossy le premier, et puis avec des embossages, débossages. Hein. Donc voilà le titre sur la tranche, tout petit, mais ça reprend le logo un peu, voilà comme ça. Et le dos, super joli franchement. Une belle illustration avec une rose et tous les personnages. Donc voilà, franchement j'adore, je suis vraiment pas déçue, et en plus en promo comme je disais, donc ça vaut toujours le coup, ça sera dans ma collecte La Belle et la Bête. Du coup, bah, y a les deux Blu-ray, hein, le Blu-ray normal et le Blu-ray 3D, mais je crois qu'il n'y a rien derrière les CD, il me semble que c'est juste bleu. En plus c'est un petit peu galère pour les sortir. Ouais voilà, je les ai sortis pour rien, vu qu'il n'y a rien. C'est tout bleu, mais par contre cette illustration là, cet artwork est vraiment sublime, moi j'adore. Là j'adore les couleurs, etc. Donc voilà, c'est La Belle et la Bête qui danse, mais voilà, hein, cet effet un peu magique, j'ai envie de dire, plein de paillettes bleues et tout, enfin leur reflet et tout ça, j'adore, le rose et bleu comme ça, j'adore. Donc du coup voilà, sublime artwork, même si de ce côté il n'y a rien, franchement ça me dérange pas et je préfère avoir ce beau côté qui est vraiment sublime. Donc voilà, la sérigraphie des CD franchement est super sympa, j'aime beaucoup, c'est dommage qu'il n'y avait pas le français dessus.
Mais bon, comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, donc toujours mon haul Disney, si vous l'avez vu, j'avais acheté le Blu-ray normal en édition Fourreau, là, avec le sublime Fourreau, que j'adore aussi, hein, du coup ça me fait 2 superbes éditions de La Belle et la Bête, et du coup comme il y a la VF sur La Marée, du coup j'aurai le steelbook et La Marée mais avec la VF. Je sais pas si vous m'avez bien comprise, mais je pense. Et donc ensuite, avec, dans la même commande, j'ai pris Tron. Et Tron, dès qu'il est sorti, en fait, je le voulais absolument, vu que j'avais loupé les autres éditions qui étaient sorties, je sais plus exactement lesquelles, je crois la Fnac ou quoi. Mais du coup, voilà, j'étais un peu deg de pas avoir le steelbook de Tron, et du coup, quand ils l'ont ressorti sur Zavi, j'étais super contente, et j'ai bien fait de pas l'acheter direct, parce qu'il me semble que de base, bon, il était pas super cher, mais il était à plus de 20 €, je crois, 21, 22, et là, du coup, avec l'offre, ça faisait à 17,50, donc plutôt contente. Et donc voilà, je le trouve vraiment vachement sympa. Tron, c'est un film que j'ai adoré en fait dès qu'il est sorti. J'étais allée le voir au cinéma en 3D et je l'ai trouvé superbe. En plus en 3D, il était vraiment bien fait, je trouve. Mais voilà, donc par contre le premier vraiment ancien, j'aime pas du tout. J'ai même pas réussi à le finir. Je voulais le regarder mais j'ai pas fini. Voilà, il est trop vieux pour moi, j'aime pas du tout. Mais celui-ci est vraiment super, je vous le conseille. Après, je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas, mais bon, chacun ses goûts. Et celui-ci, pareil, il n'a pas la VF. Donc ça je suis un petit peu deg parce que j'ai toujours pas La Marée en français, donc il faudra que je le trouve, j'espère pas très cher. Et voilà, là tous les autres steelbooks que je vais vous montrer, de toute façon il n'y a pas la VF, donc ça je suis un petit peu deg, mais bon, c'est pour la collection. Donc voilà le flyer Fourreau que je vais enlever, et donc voilà pareil avec la lenticulaire. Donc ils font partie de la nouvelle collection lenticulaire, hein, là ils en ont mis sur tous les films, hein, des lenticulaires. En plus sur celui-là, sur Tron, il n'y a rien qui se passe réellement, c'est juste un effet 3D. Je trouve l'effet 3D sympa, surtout au niveau du titre, et je pense pas qu'on verra très bien en vidéo. Mais en vrai, je trouve que ça rend quand même sympa. Donc ça va, cette lenticulaire, elle est plutôt sympathique. Mais voilà, donc Tron, qui est un film Disney, j'ai oublié de le préciser, mais bon, vu que c'est une vidéo Disney, voilà. Donc vous pouvez voir là qu'il y a quand même une petite différence entre la lenticulaire et le vrai devant, comme La Belle et la Bête, où c'est exactement pareil. Donc là voilà, vous voyez, le titre est bleu alors que là il est plutôt blanc, mais il y a des petits effets métalliques. Et franchement celui-ci, je le trouve superbe. En fait, dès que je l'ai reçu, je le trouve vraiment très joli. On verra peut-être pas bien en vidéo, mais il y a des effets métalliques de fou, franchement. Voilà, déjà sur les motos, hein, tout ce qui est orange, et là ce qui est un peu plus blanc, bleuté, c'est un peu métallisé, les petits trucs comme ça, le titre, etc. Enfin, je sais pas vraiment comment vous expliquer ça, mais ça fait trop joli, et quand on voit à la lumière les effets métalliques, je pense pas, franchement c'est dommage qu'en vidéo parfois ça monte pas à la réalité, mais voilà, il est franchement sublime. Bon, pareil, toujours un type cadre, il est tout mat, hein, et donc avec des effets métalliques. Il a rien de très exceptionnel, hein, pourtant, mais je trouve les effets métalliques et les couleurs vraiment jolis. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir en vrai, voilà. Mais la tranche sinon, plutôt simple, Tron Legacy, voilà, avec Disney. Pareil, toujours un petit effet métallique, très joli, voilà. Et le dos, c'est le cercle, hein, qu'ils ont dans le dos dans le film. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais voilà. Et donc pareil, toujours tout mat, et avec c'est tout métallisé en fait, partout, avec des effets un petit peu plus dans le cercle, voilà. Donc là, désolé si je vous fais mal aux yeux avec la lumière, mais j'essaie de vous montrer, c'est pas très facile. Donc franchement, pas déçu de ce steelbook. Et sinon, l'intérieur, donc voilà la sérigraphie, donc pareil, c'est le disque lumineux, voilà, du film, donc c'est plutôt sympa de le retrouver sur le CD. Et l'artwork, j'essaie de vous montrer sans trop de reflets, mais c'est un peu compliqué. Voilà, on voit à peu près, donc voilà, c'est toujours une moto, avec les effets orange cette fois-ci. On voit refléter en bas, donc pareil, il y a des effets métalliques, assez sympa, mais on verra pas bien parce que si je le baisse trop, vous voyez, vous les voyez un peu là, mais vous avez la lumière en plein devant. Donc voilà,
il est franchement sympa. Il est simple, hein, mais je trouve que les effets métalliques et les couleurs, du coup, le rendent vraiment intéressant ce steelbook, donc voilà. Voilà, rien de plus à dire sinon sur ce steelbook de Tron Legacy. J'adore ce film, donc du coup, bah voilà. Je suis super contente de l'avoir, il manque plus qu'à me trouver le petit amarré avec la VF, donc j'espère pas très cher. J'aimerais bien me le trouver. Donc voilà pour Tron. Ensuite on passe sur donc, les deux autres steelbooks que j'ai achetés un peu plus tard. Donc j'ai pris le voyage d'Arlo, pardon. Donc oui, donc qui est un Disney Pixar d'ailleurs. Je me rappelais même plus que c'est un Pixar. Donc voilà, lui il n'y a pas de numéro ou quoi. Et pareil, il n'y a pas la VF. Donc voilà de plus près, il n'y a pas la VF ni sur le Blu-ray normal ni sur le Blu-ray 3D. Donc voilà, il y a les deux Blu-ray. À l'intérieur, il y a pareil, tout sauf la VF. Je comprends pas pourquoi parfois. Parce que voilà, il y a les langues de l'Europe, je vois, il y a anglais, allemand, italien, mais il n'y a pas français. Je sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas comment ils se basent pour choisir les langues, c'est un petit peu dommage quoi. Enfin bref, en tout cas, voilà comment se présente le fourreau. Donc le voyage d'Arlo, j'ai vachement hésité à le prendre, parce qu'à la base je le voulais pas forcément, mais en fait je le trouve super joli, surtout pour le derrière que vous allez voir juste après. Et voilà, je le voulais en Blu-ray amarré avec le fourreau parce qu'il est aussi superbe. Mais bon, du coup je verrai si je le prends pas parce que de toute façon il me faudra le Blu-ray VF, donc il faudra que je l'achète en amarré. Du coup je verrai, mais en tout cas voilà, j'ai quand même craqué pour ce e-book, pareil vu qu'il était à 17,50 du coup avec l'offre. Donc ça vaut quand même vachement le coup. Je sais qu'à un moment on le trouvait vraiment pas très cher, mais je l'avais loupé, donc bon. Voilà, tant pis. Il a pareil un effet cadre. Donc celui-ci par contre c'est la première édition, hein, c'est pas une nouvelle ou quoi, il n'y a pas de lenticulaire. Et voilà, franchement super joli, c'est tout embossé, débossé comme vous pouvez voir, je pense avec les reflets. Donc voilà, avec le dinosaure, une petite main là, franchement très joli. Il est tout mat comme ça, avec un effet bleu moucheté, un peu spécial, on dirait de la pierre. Et le dinosaure par contre je sais pas, je saurais pas dire si c'est un peu glossy ou un petit peu métallisé comme ça ce vert. Je sais pas exactement mais il est vraiment joli. La tranche, elle est comme ceci, il n'y a pas de titre ou quoi, c'est les petites photos voilà, des différents personnages. Moi ça me dérange pas trop. Et le dos, il est trop beau, j'ai vraiment craqué surtout à cause de ça. Donc voilà, cette image est sublime, c'est dommage qu'il y a le petit Disney Pixar qui gâche un peu là, et puis le petit rectangle. Mais il est superbe, donc voilà, c'est Arlo avec le petit, spot, je crois, sur son dos avec toutes les lucioles, enfin c'est superbe, j'adore. Et il y a des petits effets métalliques sur les petites lucioles, bon comme d'hab vous allez peut-être pas bien voir, mais il y a des effets métalliques sur les petites lucioles, et franchement ils auraient pu faire même encore plus de métallisé, par exemple autour de Arlo ou quoi, ça aurait fait encore plus fantastique. Mais voilà, bon là il y en a surtout sur les petites lucioles, mais il est vraiment trop beau, j'adore. Donc voilà, bon, je pourrais m'extasier dessus pendant super longtemps. Mais donc voilà, l'extérieur, franchement, du steelbook, je le trouve vraiment très bien fait. Donc, on va passer à l'intérieur. Donc les disques, ils sont comme ça. Donc le Blu-ray normal et le Blu-ray 3D. Et sinon, l'artwork interne est vraiment superbe. Voilà, donc Arlo et le petit spot sur lui, encore une fois, avec ce superbe paysage, les montagnes et tout, franchement j'adore, et il est vraiment très beau hein, ce Disney. Je l'ai vu qu'une fois encore, mais enfin pour le moment, mais voilà, j'ai hâte de le revoir, il est vraiment trop beau. En plus je suis assez contente de ces deux commandes à vie, vu que je les ai reçues super vite, et en plus j'ai eu aucun défaut sur mes steelbooks, hein. J'ai pas eu de POC ou de... ils sont pas du tout abîmés, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, ensuite donc je vais passer direct donc au dernier, le dernier petit steelbook de la vidéo, Cendrillon, le film. Donc voilà, celui-ci pareil, vraiment pas prévu, j'avais pas du tout prévu de le prendre, mais comme j'ai vu, parce que je suis souvent sur eBay à chercher les steelbooks Disney comme celui de Pocahontas par exemple, voilà les premières éditions, je suis tombée donc sur celui-ci, sauf que les gens, enfin on le trouve à plus de 40 €, quelque chose comme ça, et du coup je me suis dit, purée si je le prends pas, et si un jour j'aimerais l'avoir, et ben voilà quoi, enfin je vais être vraiment deck si je le trouve pas très cher, voilà, si je dois l'acheter une blinde c'est bon. Moi j'achète pas les steelbooks super chers, donc voilà. Et du coup je me suis dit allez, vu qu'il est dans l'offre et vu que je voulais Arlo,
Et ben je me suis dit quand même que j'allais le prendre. En plus franchement c'est pas que je le voulais vraiment pas, hein, c'est que quand même il m'intéressait, hein, sinon je l'aurais pas pris. Et franchement j'en suis vraiment pas déçue parce qu'il est superbe, franchement s'ils pouvaient faire tous les steelbooks Disney comme ça serait vraiment bien. Surtout les nouveaux, hein, parce que bon là ils nous en refont plein avec les lenticulaires, mais ceux-ci sont vraiment superbes quoi, en tout glossy avec des embossés, débossés, enfin franchement voilà, superbe. Donc sinon voilà le flyer. Donc pareil, celui-ci, c'est dommage, mais il n'y a pas le français. Donc voilà, et il y a juste le Blu-ray normal, il est pas en 3D. Donc voilà, vous pouvez voir les langues qu'il y a, mais il n'y a pas le français, c'est encore une fois dommage, mais je vais trouver la marée, souvent il est pas très cher. Vraiment pas déçu, parce que franchement, il est superbe. Il est tout glossy, je sais pas si on verra bien en plus, par contre ça fait des méga traces de doigts. Ça c'est un peu embêtant, mais bon. Voilà, il est bleu comme ça, superbe, et il a un genre d'halo juste au-dessus de la chaussure, la pantoufle de verre. Un peu plus clair et métallisé, je pense que vous voyez bien, et la chaussure elle est en relief comme ça, la pantoufle de verre de Cendrillon. Donc désolé encore une fois pour les reflets, mais c'est vraiment chiant, on peut pas bien montrer, c'est dommage. Il faut vraiment les voir en vrai, ces beaux steelbooks comme ça pour voir à quel point ils sont superbes. Mais sinon voilà, en fait tout là c'est métallisé, ainsi que la chaussure et un peu ici, donc voilà ça fait des reflets. Voilà, c'est vraiment trop beau, donc il a un effet, un type cadre. Il est donc tout glossy, je l'ai déjà dit je crois. Et la tranche est comme ceci, par contre il n'y a pas de titre, il n'y a rien du tout. Alors ça je comprends pas trop, mais bon, il y a juste une petite photo donc là de Cendrillon. En général c'est vrai qu'ils mettent plusieurs photos là, mais là il y en a qu'une, il n'y a même pas de titre. Enfin là du coup je comprends pas trop pourquoi il n'y a rien. Mais bon c'est pas très grave. Et le dos c'est la jaquette normale je crois du Blu-ray amarré il me semble. Comme vous pouvez voir je viens juste de le voir qu'il y a une petite griffure là, bon tant pis c'est pas très grave, ça se voit pas trop. Et franchement super, pareil c'est tout glossy et il y a plein d'effets métalliques, franchement c'est vraiment... Il est vraiment très bien fait hein, ce steelbook, j'ai été très surprise quand je l'ai vu, donc vous pouvez voir là, sur la robe il y a pas mal d'effets métalliques, en plus sa robe elle est superbe, j'adore les costumes de ce film, moi qui suis dans la mode et qui adore ça, voilà, je ne peux qu'aimer. Pareil sur la chaussure, voilà, il y a des effets métalliques, des effets métalliques un peu partout, hein, même dans les nuages, etc. Donc ça fait super joli, moi j'adore quand c'est glossy et avec des petits effets métalliques comme ça, ben, je trouve que ça rend superbe. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je peux m'extasier super longtemps sur un steelbook que je trouve joli. Donc bon, je vais essayer d'aller plus vite. Mais voilà, en tout cas pour l'extérieur, le CD est tout bleu, comme la plupart des Disney, hein. Donc hop, et sinon l'artwork interne est sympa, après c'est pas une scène super intéressante, hein, mais au moins elle est très colorée, il y a plein de personnages, voilà c'est pendant le bal, donc avec Cendrillon et le prince, on voit sa superbe robe de derrière cette fois. Après je trouve, bon elle est super colorée, mais je trouve que la peau des gens par exemple elle est vachement rose en fait, rosée. Donc bon, je sais pas. Et elle est pas très nette. Mais bon, c'est quand même un artwork sympa qui change un peu. Et l'image est normale, mais il n'y a que la robe, comme vous pouvez voir, de Cendrillon qui est métallisée. Quand on regarde à la lumière, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Sinon tout le reste de l'image est plutôt mat, on va dire. Donc voilà pour le steelbook de Cendrillon, franchement j'adore, j'aimerais bien avoir tous les films Disney live comme ça, en vrai film, en steelbook. Enfin déjà j'aimerais bien avoir les Disney normaux, bon pas tous en steelbook mais la plupart. Mais ouais, les films live ça me dirait bien, je sais que Maléfique est vachement compliqué et cher surtout à trouver. Maléfique donc, Cendrillon bah du coup maintenant je l'ai. Et La Belle et la Bête bien évidemment, vu qu'en plus c'est un de mes Disney préférés, ben j'aimerais bien l'avoir donc en steelbook, sauf que bon quand il est sorti en précommande sur Zavi bien évidemment bah je l'ai loupé. En plus comme il vaut quand même une 30aine d'euros, bon j'avais pas très envie de l'acheter directement plein pot, mais comme il est plus en stock du coup j'ai un petit peu peur, donc j'espère que je vais réussir à le trouver, hein, mais pas très cher. Mais bon voilà, j'espère me le trouver, et puis après les autres qui sortiront, ben je verrai, quand ils seront en steelbook, je verrai ce que ça donne. En tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, 5 steelbooks cette fois, bon c'est un petit peu long peut-être, pour vous tous vous les montrer en détail, en plus comme je les trouve vachement jolis, je m'attarde un peu dessus, enfin voilà, j'espère que c'était pas très long, j'espère que ça vous a plu, surtout laissez-moi un petit like, un petit commentaire, dites-moi vos impressions etc, si vous aussi vous faites la collection des steelbooks Disney, ou même des Disney en général. Franchement, c'est vrai que quand on est dedans, quand on en achète quelques-uns de steelbook, on aimerait tous les avoir finalement.
Mais bon, moi déjà j'aimerais bien voir tous ceux qui ont la VF, les anciens avis qui ont la VF. Et ensuite, pourquoi pas, ou quand il y a des offres comme par exemple là, hein, voilà, où j'ai eu tous ceux-là qui n'ont pas la VF, prendre ceux qui m'intéressent vraiment mais qui n'ont pas forcément la VF. Donc voilà, je verrai encore, je sais pas si je les prendrai vraiment tous en steelbook, mais en tout cas j'aimerais tous les Disney en Blu-ray. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et aussi n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.